La santé humaine. Les bananes sont lavées, aspergées d'insecticides, découpées, puis plongées dans des bains de fongicides pour les protéger des champignons et éviter qu'elles ne pourrissent durant leur voyage vers les supermarchés. Mais pour les ingrédients, on a l'embarras du choix. Insecticides, fongicides, nématicides, tous extrêmement dangereux, toxiques pour l'homme et pour l'environnement. L'entreprise utilisait jusqu'à récemment des produits interdits dans l'Union européenne, comme le four à dents, jugé trop dangereux pour la santé humaine. Les bananes sont lavées, aspergées d'insecticides, découpées, puis plongées dans des bains de fongicides pour les protéger des champignons et éviter qu'elles ne pourrissent durant leur voyage vers les supermarchés. Mais pour les ingrédients, on a l'embarras du choix. Insecticides, fongicides, nématicides, tous extrêmement dangereux, toxiques pour l'homme et pour l'environnement. L'entreprise utilisait jusqu'à récemment des produits interdits dans l'Union européenne, comme le four à dents, jugé trop dangereux pour la santé humaine. Les mangeurs de soupe. Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Recha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Ok, revenons avec une leçon qui va toucher sur les produits chimiques qui sont mis sur les aliments que nous consommons. Ok. Alright. Donc la plupart des aliments que nous consommons sont pollués, ok, sont souillés, ok. Ce qui est prophétique, ok. Allons directement dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 4, verset 13. Ça dit ici: et le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai dit: ainsi mangeront les enfants d'Israël leur pain souillé parmi les gentils, où je les chasserai. Ok. So, là où les Israélites ont été chassés, la nourriture qu'ils allaient consommer serait souillée. Ok, ceci se produit extrêmement, principalement présentement. Ok, pourquoi? Parce que les impies règnent. Ok, les impies règnent, et les impies, faisant référence à la nation des Édomites, ok, ils ne pensent qu'au profit qu'ils peuvent faire. Ok, ils ne pensent pas au bien-être des autres. Ok, les Écritures te disent même que celui qui est mauvais envers lui-même, à qui sera-t-il bien, au bon? Ok, parce que, encore une fois, ces Édomites ne pensent qu'à la production rapide, extrême. C'est une nation qui ne pense qu'à la satisfaction instante. Ok, c'est pour cette raison qu'ils utilisent des engrais, ok, pour fertiliser le sol, pour produire à grande quantité et rapidement, ok, sans penser au détriment que ça fait à la terre, ok, et ceci cause que le fait que nous consommons des aliments remplis d'engrais, eh bien ça affecte notre santé, ok. Je vais aller apporter cette information sortant du livre Meurtre par injection de Eustace Mullins. Ok, on va aller à la page 119. Ça dit ici: l'utilisation d'engrais chimiques entraîne une baisse constante du contenu en protéines des légumes de l'ordre de 10% par an. Cependant, l'effet le plus dangereux et la cause probable de nombreuses maladies induites par la nutrition était le fait que l'engrais chimique diminue la quantité de potassium dans le sol tout en augmentant la quantité de sodium. Donc ça crée une imbalance. Le potassium et le sodium sont les deux plus grands groupes électriquement opposés. L'inactivité du potassium dans notre système basal déclenche des maladies, en particulier le cancer. Okay? L'augmentation du sodium pourrait expliquer la hausse spectaculaire de l'incidence de l'hypertension artérielle des gens, car la population ingère des quantités de sodium en constante augmentation provenant d'aliments cultivés dans des sols chimiquement fertilisés, chimiquement fertilisés, tout en souffrant simultanément des effets de la baisse constante des niveaux de potassium dans leur système. Le potassium est particulièrement nécessaire à la régulation du rythme cardiaque. Son absence dans l'organisme rend le système sujet à des crises cardiaques soudaines. Voilà. OK?
Les nutritionnistes pensent aujourd'hui que l'utilisation d'engrais chimiques dans le sol est à l'origine de 70% de l'anémie chez les Américains. Ok, c'est quoi la définition d'anémie? On va voir ça directement. La dictionnaire de la langue française. L'anémie, ça dit ici, état morbide dû à un appauvrissement du sang dans lequel on constate une diminution du nombre des globules rouges et qui se manifeste notamment par une pâleur extrême de la peau. Anémie caractérisée par l'augmentation du volume des globules rouges et leur teneur plus grande en hémoglobine. Insuffisance de l'irrigation sanguine du cerveau pouvant provoquer un affaiblissement des facultés. Faiblesse, affaiblissement, dégérescence. Ok. Ok. Ça dit ici, en médecine, affaiblissement du corps produit par la baisse du nombre de globules rouges du sang, du taux en hémoglobine ou de l'hématocrite au-dessous de leur valeur normale. Donc, l'utilisation des engrais cause cette maladie. Ok, je relis. Les nutritionnistes pensent aujourd'hui que l'utilisation d'engrais chimiques dans le sol est à l'origine de 70% de l'anémie chez les Américains, car ces engrais ne remplacent pas le fer dans le sol, mais en vérité l'éliminent. Okay? Donc ces engrais chimiques éliminent les valeurs nutritives des aliments. Okay? L'utilisation d'engrais chimiques a également accéléré la domination du monopole mondial céréalier par les grandes entreprises liées aux Rockefeller, bien sûr, okay? Parce que you know, les Rockefellers est une famille puissante, une famille édomite puissante qui est liée aux Rothschild, qui eux ont le contrôle de la plupart des industries, l'industrie alimentaire, ferroviaire, transport, des armes, des médias, ok, ok. Donc, encore une fois, ce sont les familles puissantes qui contrôlent ces industries, ok, et ça les a enrichis, ok. Encore une fois, eux, ils pensent qu'à l'augmentation de leurs profits, ok, dans la production constante, production, produire, en utilisant des engrais chimiques pour augmenter la production, ok, la production rapide, mais ça a encore une fois un effet néfaste sur la nourriture, l'environnement, comme le petit documentaire a dit, et bien sûr sur ceux qui consomment ces aliments, ok? Parce que si tu mets des produits chimiques dans le sol, ok, pour faire pousser ces aliments, eh bien, ça va être dans ces aliments et bien sûr, ça va être dans ceux qui consomment ces aliments, ok? Donc, c'est aussi la cause des maladies, ok? Maintenant, les Écritures te parlent de comment tu es supposé traiter la terre, ok? Lévitique 25 et verset 1, ça dit ici, et Yahweh, Bashmiachai, parla à Moïse au mont Sinaï, disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans la terre que je vous donne, alors la terre célébrera un sabbat au Seigneur Yahweh, ou Yahweh Shai. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le fruit. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, ok? La 7e année, ok? Un sabbat au Seigneur Yahweh Bashimiachai, tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne.
Ce qui poussera tout seul de ta moisson, tu ne moissonneras pas, tu ne vendangeras pas non plus les raisins de ta vigne non taillée, car si tu n'as ni de repos pour la terre. Donc la terre a besoin de repos puisque la terre a un esprit. Okay? Mais ces Édomites ne pensent pas à tout ça. Okay? Ces Édomites élites qui contrôlent le monde, ils ne pensent pas à tout ça. Okay? Et le sabbat de la terre vous sera nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton serviteur salarié et pour ton étranger qui séjourne avec toi. Et quant à ton bétail et aux bêtes qui sont dans ta terre, tout son produit sera votre nourriture. Et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et l'espace des 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Ok. Ça dit ici. Puis tu feras sonner la trompette du jubilé. Le 10e jour du 7e mois, au jour de l'expiation, vous ferez sonner la trompette à travers toute votre terre, et vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la liberté à travers tout le pays à tous ses habitants. Ce sera un jubilé pour vous, et vous retournerez chaque homme dans sa possession, et vous retournerez chaque homme dans sa famille. Cette 50e année sera pour vous un jubilé. Vous ne semerez pas, ni ne moissonnerez ce qui pousse tout seul, ni ne recueillerez les raisins de ta vigne non taillée. Car c'est le jubilé, et il vous sera saint, vous mangerez les revenus des champs. En l'année de jubilé, vous retournerez chaque homme dans sa possession. Ok. Verset 18, c'est pourquoi vous pratiquerez mes statuts et garderez mes jugements et les pratiquerez, et vous demeurez dans la terre en sécurité. Et la terre produira son fruit, et vous mangerez à satiété, et vous y demeurez en sécurité. Et si vous dites que mangerons-nous la 7e année, voici, nous ne sèmerons pas, ni ne recueillerons notre produit. Alors je commanderai ma bénédiction d'être sur vous en la 6e année, et elle donnera son fruit pour 3 ans. Ok? Ok, voilà l'effet de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Le pouvoir de Yahweh Ba'ashim Yahushai, il a dit, en la 6e année, elle donnera son fruit pour 3 ans, et vous semerez la 8e année, et mangerez encore de l'ancien fruit jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que ces fruits soient venus, vous mangerez de l'ancienne réserve. La terre ne sera pas vendue pour toujours, car la terre est mienne, car vous êtes étrangers et séjournants chez moi. Ok, so, voici l'effet d'établir les lois, les statuts et commandements de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Le Seigneur va donner, ok? Le Seigneur va augmenter la récolte, ok? Alright? Mais en ce qui concerne les impies, ok? Commençant en parlant des Édomites, qui eux règnent sur la terre, c'est un peuple sans foi. Ok, Job 9:24 dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant et couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Et le malfaisant fait référence à ces Édomites, ok, ceux qui ont le contrôle de la terre, c'est un peuple sans foi. Et ce qui signifie qu'ils ne suivent pas les lois et les statuts commandements de Yahweh Ba'ashim Yahushai, mais préfèrent faire leurs choses à leur propre manière, en utilisant des engrais chimiques qui ont des effets néfastes sur le sol, la terre. Ça a des effets néfastes sur les produits, ça a des effets néfastes sur ceux qui consomment les produits, ok, les habitants de la terre, et encore une fois sur l'environnement, man. Encore une fois, tout ce que Esau Edom peut faire, c'est apporter la mort. Ces Édomites, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ne font qu'apporter la mort. Isaïe 24 et verset 5, ça dit, si la terre est souillée sous les pieds de ses habitants, la terre est livrée aux mains des impies, ceux qui contrôlent le monde. Ok? Parce qu'ils ont transgressé les lois, ok? Ils n'ont pas suivi l'année sabbatique, ok? L'année du jubilé. Ils n'ont pas suivi les lois statuts commandements de Yahweh Ba'ashim Yahushai, mais ils ont fait leurs choses à leur propre manière. Parce qu'ils ont transgressé les lois, mangé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre. La terre est maudite, man, ok? La terre est maudite, ok? À cause de ces Édomites. Et ceux qui y demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Il ne reste que peu d'hommes, ok? C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Proverbes 29 et verset 2, ça dit ici, lorsque les droits sont au pouvoir, les Israélites, le peuple se réjouit. Mais lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ouais, parce que les gens sont assujettis à toutes sortes de maladies, d'anémie, okay, de cancer,
ok, à cause que le cancer de la terre règne, parlant de ces Édomites, qui eux ont le même esprit que Caïn, man, ok, et le Seigneur a maudit Caïn, ok, il a dit que la terre, que tu vas, mais fait que je vais juste sortir ça, Genèse 4 et 12, je vais commencer au verset 9. Et le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il dit, je ne sais pas. Si je le gardais de mon frère, soit il a menti au Tout-Puissant. Ok, sachant très bien, c'est lui qui a tué son frère Abel. Et il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Ouais, son esprit cria, Yahba Shemiasha pour la justice. Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu laboureras le sol, dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Right? Ok? So ils sont maudits, man. Ok? C'est lorsqu'il laboure le sol, eh bien, il va pas donner sa vigueur, man. You know? Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Ok? Donc, hey. Voici l'effet de lorsque ces Édomites, ok, le peuple maudit, ce même peuple qui a le même esprit que Caïn, règne sur la terre, man. Ok? Tout ce qu'ils produisent est vraiment maudit. Ok? Incluant les aliments que nous consommons, man. Ok? Maintenant, nous devons subir cette conséquence à cause de notre rébellion. Ok? Parlant des Israélites, man. Ok? Voilà que la prophétie de Ézéchiel 4 et 13 s'est produite. Ok? On va finir avec ça. Ézéchiel 4 et verset 13. Et le Seigneur Yahweh Bashmiachai dit, ainsi mangeront les enfants d'Israël leur pain souillé parmi les gentils, les païens, où je les chasserai. Donc, réellement, tout ce que nous consommons, que ce soit des légumes, des fruits, la viande, les choses qui sortent du sol sont polluées, man, parce qu'ils sont remplis d'engrais chimiques, man. OK? Et tout cela pour le profit des élites, OK? Des élites banquiers, man. Right, so, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bashim Yahusha et Bashim Hakudash, celui dont on attend la venue, pour nous donner la paix, okay, la prospérité et la santé. Et on va donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et bien sûr Shalom aux élus.